5 ans que nous suivons cette mosquée, voire même plus, puisque le prédécesseur a été expulsé. Nous attendions un moment opportun pour pouvoir faire quelque chose sur Brest, nous l'avons aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus faire n'importe quoi, nous sommes deux mouvements à l'origine de cette manifestation, Résistance républicaine, dont la présidente Christine Tazin est à mes côtés, et ANSA, ou le Parti du peuple breton. Je laisse la parole à Christine Tazin et je finirai ensuite. Merci à vous. Être là aujourd'hui, je crois que c'est un coup vraiment où on lance une lutte contre quelque chose qui est en train de nous gangréner, qui est le salafisme et des propos inqualifiables à l'égard des non-musulmans et des femmes, parce que c'est ce que tient l'imam de la mosquée de Brest. Quand il dit que ceux qui écoutent la musique seront des porcs ou des singes, ça veut dire qu'il nous considère comme des porcs et comme des singes, ça veut dire qu'il nous méprise, ça veut dire qu'il incite à nous agresser, qu'il incite à nous tuer parce que nous ne sommes rien. On ne peut pas accepter ça. Quand il dit qu'une femme qui sort sans un homme, c'est une femme qui appelle les autres hommes à lui sauter dessus, c'est de l'incitation au viol. Et personne ne dit rien, personne ne fait rien. Quand l'imam dit qu'une femme qui sort sans son voile, c'est exactement comme de la viande qui est au milieu d'un jardin et que les chats peuvent se servir. Et il dit, qui est en tort, le chat ou la viande? Ça veut dire qu'il considère nos femmes comme de la viande, comme de la merde, et qu'elles sont bonnes à être des esclaves sexuels. C'est inacceptable, c'est de l'incitation au viol. Et nous sommes là parce que seul le peuple réagit, parce que ce n'est pas nous qui devrions faire ce rassemblement. C'est le procureur de la République, c'est le préfet, c'est le maire qui devrait prendre la responsabilité. Ceux qui font la loi ne font plus la loi, ils ne nous protègent plus, ils nous trahissent, ils nous empêchent de nous défendre. J'aimerais bien, et je crois que Ronan Le Gall est d'accord avec moi, pour que ce premier rassemblement soit le premier d'une longue série qui aura lieu partout en France, parce que partout en France, nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe, la Bretagne étant en France, mais je voudrais saluer... Alors, c'est le moment de dire qu'il se passe en terre bretonne quelque chose d'extraordinaire. Qui eût dit qu'un jour, les indépendantistes bretons et les jacobins seraient main dans la main pour lutter contre l'islam? Et je dis bravo et merci à tous. Comme je vous le disais, ce rassemblement est une première à Brest. C'est une première en Bretagne contre l'islamisme radical. Brest est touché aujourd'hui, plus personne ne peut le nier. À Brest, pas loin de la mosquée, des employés de commerce ont eu des pressions pour cacher leurs jambes, pour ne plus porter de jupe ou de robe. Des restaurants ont eu des pressions pour servir de la viande halal. Des commerces ont eu des pressions pour ne plus vendre de produits solaires, car tout ça c'est haram. Le salafisme n'a pas le droit de citer en Bretagne. Nulle part en Europe, nous ne pouvons tolérer le salafisme. Ni en France. En Europe, oui. Non. La France est en Europe. Bretonne et France. Le salafisme est incompatible avec nos valeurs. Aujourd'hui, nous avons eu quelques messages, comme les 50 débiles sur notre gauche, nous expliquant que nous instrumentions les propos sortis récemment par l'imam. C'est totalement faux. Il y a 2 ans et demi de cela, nous avions exhumé une vidéo d'enfants qui partaient de la mosquée dans un parc d'attractions. L'imam leur demandait « Où va-t-on aujourd'hui ?» Alors on va à tel parc d'attractions. Que va-t-on voir là-bas? On va voir des infidèles. Et pourquoi c'est des infidèles? Parce que c'est des non-musulmans. L'imam de demander aux enfants de 8 ans
Qu'arrivera-t-il aux non-musulmans? Les enfants de répondre, ils brûleront en enfer. Ce n'est donc pas du racisme ou de la haine idiote qui nous anime. Non, nous assistons ici de l'embrigadement d'enfants, de l'embrigadement de mineurs, dignes des sectes. Nous estimons que l'État, le préfet, le procureur doivent prendre conscience de ce problème et doivent régler le problème. Comme l'a dit Christine, il est absolument anormal que ce soit des citoyens qui décident de se mobiliser pour faire entendre ce problème. Le salafisme est aujourd'hui partout en Bretagne. Nous l'avons vu sur Nantes avec Farzan Alizza. Nous l'avons vu sur Vannes avec également Farzan Alizza ou David Drujon récemment zigouillé par les Américains. Nous avons sur Brest, nous l'avons sur Quimper, où une distribution de DVD salafistes a été effectuée dans des boîtes à lettres de femmes seules. Vous pouvez visionner ce DVD sur notre site. Aujourd'hui, la mosquée de Pont-à-Nézen pose problème. Ce n'est pas non seulement Rachid El-Djeh qui pose souci, son prédécesseur ayant été expulsé il y a une dizaine d'années. C'est donc bien cette mosquée qui pose un problème. Et nous demandons donc aux autorités de faire le nécessaire, de suivre l'exemple montré en Tunisie, de fermer les mosquées salafistes en Bretagne, en Europe. S'il vous plaît, on ne peut tolérer que le gouvernement tunisien ferme 80 mosquées salafistes et qu'ici on laisse les mosquées salafistes pulluler. Nous devons donc défendre les nôtres contre le salafisme, qui est la menace principale aujourd'hui, contre les nôtres, contre nos femmes, contre nos enfants. Vous pouvez voir entre les mains une image tirée d'une vidéo de la mosquée de Pont-à-Nézen avec la vision de la femme. Vous voyez sur votre droite la femme voilée, qui est pure. Sur votre gauche, la femme non voilée, la femme impure qui attire des mouches à merde. Voilà la vision de la femme pour cette mosquée. Tous ensemble, nous sommes là pour crier « Salafistes, dehors ! 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 Cette journée de manifestation est une victoire pour nous. C'est une première et une victoire. Merci à tous d'être venus. Nous avons reçu des messages de personnes habitant le quartier qui nous ont dit « Désolé, nous sommes de tout cœur avec nous, mais nous avons peur de représailles, nous ne viendrons pas ». Ça montre bien que la terreur s'est installée et que c'est comme ça que le salafisme s'installe, par la terreur, en faisant peur aux nôtres. Une dizaine de femmes du quartier m'ont contacté en disant « Merci Monsieur Le Gall, nous sommes avec vous, mais nous avons peur, nous ne pouvons pas être là aujourd'hui. » Nous serons tous là, toujours, avec les nôtres, car un de nos slogans principaux est les nôtres avant les autres. On ne peut tolérer que le salafisme fasse pression, fasse peur aux femmes, fasse peur à nos enfants sur notre terre. Partout nous serons là pour combattre le salafisme, vu que l'État pour l'instant ne fait absolument rien. C'est nous qui allons prendre le problème en main. On va reprendre centimètre par centimètre ce qui nous appartient et on foutra les salafistes dehors. Nous ferons comme Poutine. On va bouter les salafistes jusqu'au dernier, jusque dans les chiottes. Les salafistes n'ont rien à faire chez nous. Les salafistes doivent savoir aujourd'hui que maintenant des gens se lèvent contre eux, que le peuple se lève contre les salafistes et qu'on ne laissera pas gangréner notre territoire. Nous sommes chez nous. Censés de se rendre auprès de la population kurde. Les Kurdes, eux, peuvent parler du salafisme. Ils le vivent tous les jours en se faisant massacrer dans la différence générale, car ça arrange tout le monde. Nous voyons bien que le salafisme gangrène partout aujourd'hui, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, partout le salafisme est présent, partout le salafisme amène la violence et la terreur. Nous ne pouvons le tolérer. Nous sommes chez nous, en Bretagne, en Europe, on foutra les salafistes dehors jusqu'au dernier. Le combat ne s'arrête pas là, ne s'arrêtera pas à cette journée. Nous lancerons prochainement une pétition en ligne que nous inviterons à signer et à relayer, que nous retransmettrons ensuite au préfet du Finistère à Quimper pour lui demander la fermeture de cette mosquée, lui demander la fermeture de toute position salafiste digne de son état dans le Finistère. Ensuite, s'il faut plus loin, nous irons jusqu'au préfet de Bretagne, jusqu'au ministère de l'Intérieur pour demander l'interdiction de ces mosquées partout sur le territoire européen.
Je voudrais quand même terminer en disant que les imbéciles heureux qui sont à ma gauche sont... Les imbéciles heureux sont les pires fascistes qui soient, puisqu'ils défendent le pire fascisme qui soit, qui est l'islamisme. Voilà. Nous allons bien évidemment demander au maire de Brest, François Criandre, quelle est sa position face à cette mosquée. Des éclaircissements sur les subventions qui ont été accordées à cette mosquée. Depuis que la presse en a parlé il y a 15 jours, le maire de Brest est resté étrangement silencieux. L'opposition, dirigée par Mariannette Malgorn, ancienne préfète de Bretagne, ancienne collaboratrice de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, silence radio. Nous voyons bien que les partis français n'ont absolument rien à faire de ce qui se passe dans nos villes. Le seul truc qui les intéresse, c'est d'aller à la gamelle. Le Parti socialiste, dont le Finistère soutient le salafisme, les pseudo-républicains se taisent de peur qu'ils soient amalgamés ou stigmatisés. C'est le manque de cran. Ils n'ont plus rien dans le pantalon. C'est cette classe qui est censée, soi-disant, diriger. Nous ne pouvons pas. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas le pouvoir d'une caste. C'est à nous, le peuple, de reprendre ce qui nous appartient et de foutre ces salafistes dehors. Salafistes dehors!